Voilà, là, c'est moi avec mes nids. J'avais déjà fait une première vidéo sur YouTube, enfin avec mon téléphone et que je l'avais mis sur YouTube. Et donc je parlais des nids de frelons asiatiques vides en hiver. Mais là j'ai essayé de refaire une vidéo sur les frelons, parce que hier j'ai récupéré un beau nid, presque gros comme celui qui est en haut là-bas. Et je vais la remettre sur internet, parce que là je viens de lire un truc sur mon ordinateur. Bon, il y en a qui diront que c'est vrai, puis d'autres qui... Ben, pour moi, c'est des bêtises un petit peu, parce que ben, ils disent que on peut pas rentrer de nid de frelons asiatique en hiver. Et ben regardez ça. Ça, c'est un nid de frelons asiatique vide. Vide, non, il y a des naissances dedans encore. Ben, la naissance, je la vois plus. Mais hier, je l'ai rentré, donc ben, là, il y a mon chauffage. Et voilà, ben, il faisait bon, hein. Hier, il y avait 22,8 dans mon logement hier. Donc voilà. Et celui-là, je l'ai donc trouvé hier dans un terrain vague, dans une petite pousse de frêne. Voilà, on voit la branche là. Le nid est pris dedans. Je vais m'approcher un peu plus, qu'on le voit mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Un rouge-gorge, tiens, qui est dehors. Voilà, et bah là il est bien dans mon logement, on le voit. Puis j'ai un autre nid là, j'en ai un peu partout des nids parce que bah, c'est ma passion. C'est intéressant, donc bah, je les récupère. Celui-là, c'est un petit nid que j'ai trouvé dans un cerisier le long d'une piste cyclable. Mais bon, il est un peu abîmé, hein. Mais voilà, mais celui-là est plus beau. Bon, bon, lui aussi, il est abîmé. C'est un peu chiant parce que les mésanges ont fait des trous, je sais pas qui, ou quelqu'un a gratté dedans, j'en sais rien. Et j'aimerais bien revoir le petit frelon qui se baladait là, il y a 5 minutes dessus, là. Parce qu'il y avait un petit frelon qui était dessus. Et il se baladait, il était à l'entrée, là. Donc c'était une naissance, donc on le voyait pas. Bon, il pouvait pas encore voler. Donc hier, mais j'ai rentré le nid, et j'ai mis tout l'après-midi à le prendre, parce qu'il y avait des ronces à couper, j'ai fait un chemin dans les ronces, puis j'ai coupé les branches là, hop, j'ai coupé le tronc en bas. On voit qu'il y a une ronce là, il y a les plateaux en dessous, hop, voilà, on voit un petit peu. Et là, c'est quand même un beau nid, hein. Là on voit les plateaux un petit peu. Voilà. C'est un voisin qui m'avait signalé ce nid. Donc voilà. Puis après j'ai eu le propriétaire du terrain, que j'étais sur son terrain. Et puis il m'a pris, il m'a dit, oh là, mais c'est le nid qui était sur mon terrain, ça. Je dis bah oui. Et je dis, il me dit, mais dis donc, tu l'enlèves là? Je dis bah oui. Il dit, ah, mais comment, t'as pas peur de ça? Je dis bah non. Je dis bah c'est comme c'est un insecte qui m'intéresse, je le récupère, hein. Et puis il me dit, il est vide là? Je dis bon, il en reste un petit peu, mais ils partent là maintenant. Ils pensent qu'une chose, ils sont même pas agressifs, parce que hier je l'ai pris sans combinaison, hein. J'avais pas besoin de combinaison, j'étais comme ça en sweat là. Les mains nues, pas de protection sur la tête, parce que ça c'est des conneries, parce que moi je m'y connais, et je sais que en hiver, quand il fait froid, ils sont engourdis, donc il n'y a pas de risque d'attaque. Ils sont pas agressifs du tout. Et voilà. Mais et puis le gars, bah, il m'a remercié, il dit bah merci, hein, ça m'arrange que tu l'emmènes, parce que ça m'évite d'appeler une entreprise, hein. Et puis je dis oui, bah oui, je suis bien d'accord, parce qu'en plus c'est cher les entreprises. Mais en plus de ça, c'est que bah c'est que à cette saison-là, ça sert à rien de les détruire parce que les fondatrices dedans sont pas toutes accouplées, enfin elles sont souvent accouplées, mais voilà, les futures fondatrices, mais elles sont, mais il y en a la majeure partie est partie, hein, déjà. Là, il y en avait une vingtaine qui sont sortis hier, donc ils volaient partout là dans mon logement, mais après je m'en foutais, enfin je les ai mis dehors après et puis voilà. Parce que moi, bon ben moi je les tue pas, je peux pas les tuer, c'est pas possible. C'est un insecte que j'aime bien, c'est intéressant à observer les nids, hein, c'est bien fait quand même. La naissance, je sais pas où elle est dû rentrer dedans. Elle est re-rentrée, mais elle va ressortir tout à l'heure, je suis sûr. Parce qu'il y en a une là, dans une boîte, une petite naissance. Hop, attends, je vais ouvrir la boîte en plus. Ça sera mieux. Comme ça, pour mettre sur internet. Allez, viens là, ma petite.
Viens me voir, petit frelon, petit coquin. Allez, viens, je vais te remettre sur ton nid. Elle veut voler, mais elle peut pas encore voler. Allez, viens. Attends, merde. Hop. Viens. Petit pépère. Viens là. Allez, viens. Fais pas la difficile, là. Allez, viens. Monte. T'es venu me voir tout à l'heure. Mais vous voyez, hein, c'est pas méchant. Hein. On peut les toucher. Allez, viens. Voilà, non, 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 tu peux pas voler encore. Merde, mais c'est foutu sur mon pied maintenant. Ah, c'est un peu compliqué des fois de les prendre sur les mains. Allez, viens, regarde. Ah, mais non. Mais t'affole pas. Voilà. Allez, va sur ton nid, là. Voilà. Hop. Comme quoi, le nid, bon, le nid, c'est pas méchant, parce que le nid, il vous fera rien. Mais les frelons, c'est pas méchant, hein. Une petite naissance, elle est toute affolée, parce que là, je viens de la bouger. Et puis là, elle a retrouvé son nid. Alors, là, je viens de le mettre sur son nid, puis c'est son odeur coloniale, donc du coup, bah, elle retrouve sans hésiter, elle va sur son nid. Et comme elle est née dans ce nid-là, et ben c'est son odeur, donc c'est sa maison. Hein. C'est comme nous, on connaît la route de notre maison, donc on reconnaît. On va pas rentrer chez le voisin comme ça. Enfin, après voilà, mais donc voilà. Mais moi, ben, elle est déjà partie. Hein. Je sais pas où elle est partie, mais elle est partie. Hop, et voilà. Donc c'est très bien fait le nid. C'est du boulot, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais moi, quand je vois des bêtises que sur les frelons, moi qui m'y connais bien, je dirais même mieux qu'un désinsectiseur, parce que les désinsectiseurs, eux, ils cherchent pas... Enfin, il y en a peut-être qui essayent de comprendre, mais moi, c'est depuis... ils sont arrivés là, ouais. Oh, bah, ça fait depuis longtemps que je m'intéresse aux frelons asiatiques, hein. Depuis que je suis petit, de toute façon. Depuis que j'ai au moins 10 ans, là, je m'intéresse aux frelons asiatiques, là. Donc ça remonte, hein. Et puis d'année en année, j'apprends toujours des choses nouvelles. C'est très intéressant. Voilà. Mais pour dire que moi, j'en ai pas peur du tout. Hein. La preuve, je viens de le prendre dans ma main. C'est une femelle. Hein. C'est pas un mâle, parce que attention, les mâles ne piquent pas. Voilà. Ah bah j'ai quelqu'un qui vient.